Les réseaux sociaux grouillent de fanarts en tout genre, que ce soit du jeu vidéo, du cinéma ou des mangas, on a tous eu envie un jour de redessiner un de nos héros de manga préférés. Mais alors, comment réussir un fanart qui soit à la hauteur de votre idole? Et bien c'est ce qu'on va voir dès maintenant dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur mymangaacademia.fr, le blog qui vous donne tous les conseils pour apprendre à dessiner vos personnages et vos histoires manga. Je m'appelle Stefano Luciano, Steph Sensei pour vous les amis, et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique tout de suite sur le petit bouton là, voilà, juste en dessous, voilà, c'est fait? Merci, ça c'est cool. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un fanart? Un fanart, c'est une illustration réalisée par un fan en hommage à son œuvre artistique préférée, que ce soit un film, un jeu vidéo, une BD, un comics et bien sûr un manga. Et donc dans cette longue vidéo, je vais vous montrer une des meilleures méthodes pour réussir vos fanarts. Surtout regardez-la bien en entier car tout le long de la vidéo, je vous donne plein de petits conseils. Si vous êtes du genre un peu plus speed, vous pouvez toujours regarder cette vidéo en vitesse accélérée en cliquant sur le petit bouton Réglages. Mais je sais bien que si vous êtes là les amis, c'est que vous avez envie de réaliser une belle image qui rende hommage à vos héros préférés. Et ça tombe bien puisque c'est parti, je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, la première chose que je vais faire, c'est je vais déjà vous montrer les erreurs du dessin de Gary. Ensuite, je vous montrerai comment moi je fais un croquis et comment vous devez faire un croquis si vous souhaitez faire un fan art. Pour commencer, première étape, on va corriger et on va regarder un petit peu tout ce qui déconne dans le dessin de Gary. Alors, je vais prendre le dessin de Gary, et comme ça, voilà, et je vais me cacher le modèle. Comme ça, je ne vais pas me baser sur le modèle et c'est vraiment ça qui est important puisque si vous voulez quand on va dessiner un fan art il faut qu'on connaisse la structure de ce que vous avez dessiné et donc si je me base sur le modèle je ne vais faire que chercher les 7 erreurs, vous voyez ce que je veux dire, chercher les erreurs de gauche à droite. En faisant ce que je vais faire là, je vais pouvoir moi vous montrer les problèmes de structure de son fan art et donc ce qu'il aurait pu éviter si c'était basé sur une structure. Donc première chose qu'on voit, on pourrait se dire que le dessin il est quand même assez propre, hein. On a un visage qui tient bien la route, il n'y a pas de souci. On a une main qui n'est pas trop déconnante ici, on a un coude et un trait d'avant-bras qui sont pas trop mal ici. Pareil pour ce bras là et tout, la main ici un petit peu moins bien. Et ce qui me choque c'est cette zone là. Vous voyez, c'est tout bête, hein, mais ce pli de vêtement, il y a quelque chose qui ne va pas. Pareil au niveau de son épaule, pareil au niveau de cette épaule, et surtout pareil au niveau du ventre. Donc, la structure du personnage de Gary, si on fait ça, ça nous donne un cercle, un trait ici, ça nous donne un gros ventre comme ceci, voilà, et un corps qui fait cette largeur-là. Le cou, on a une épaule qui est là, une épaule qui est là, un bras ici, un bras ici et la main, l'autre bras, l'avant-bras et la main. Donc si j'enlève le dessin de Gary, voilà ce qu'on a. On n'est pas trop mal sur le principe d'une morphologie assez normale, mais en réalité, le problème c'est qu'on a des erreurs de proportion assez flagrantes. Alors je vous montre. On a bien la tête ici, il n'y a pas de souci. On a le cou qui est là, très bien. Sauf que, normalement, on devrait avoir un buste qui est tout petit, ici. D'accord? On devrait avoir ensuite le bassin ici. Voilà. Là, on doit avoir les clavicules, donc l'épaule devrait être plus basse, l'épaule ici plus haute. Très bien. Voilà. Ici, le personnage ayant la tête orientée par là, il devrait avoir donc le bras plus comme ceci. Plus comme ceci. Voilà. Ensuite, ici, son avant-bras devrait arriver jusqu'au niveau de la cage thoracique et l'avant-bras démarre là. Et là, on a bien la main qui devrait être au bon endroit. Ce qui veut dire que si j'enlève le dessin de Gary, vous voyez qu'on a des contrastes, on a un déséquilibre entre le dessin en rouge, je vais remonter un petit peu le rouge, comme ça vous allez le voir, hop,
Vous voyez, on a un déséquilibre, on est moins centré, on n'est pas assez incliné, il y a des petites erreurs comme ça qui ne sont pas très graves, hein, vous voyez, ce n'est pas des gros réglages, mais on manque de précision parce que Gary s'est basé sur le dessin qu'il a vu et non pas sur la structure. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends, vous allez voir, je ne pense pas me tromper, hein, mais si je prends le dessin de mon croquis rose et que je déplace ici, vous voyez, je suis quasiment, si on rajoute les vêtements et tout, je suis pas trop mal. Il y a juste à la rigueur la tête que j'ai pas fait assez grosse, mais en sachant que je ne me suis pas basé sur le dessin d'origine, je me suis basé sur la façon dont la structure que Gary a utilisée et voir comment ça pouvait, quelles étaient les erreurs qui me paraissaient évidentes. Si je me base sur la structure maintenant du dessin originel, on a une tête comme ceci. On a bien le cou là. Hop. Ici, on voit bien le buste qui est avancé. On voit bien l'épaule qui est plus basse. On voit bien l'épaule qui est plus haute. Voilà. On a bien... Alors là, il y a un petit bug. Pourquoi? Comment il a pu dessiner ça? Là, il y a une petite erreur. Vous voyez, parce que normalement, il ne peut pas descendre comme ça, le coude. Il y a une petite erreur du dessin de départ. Parce que l'épaule, elle est là. Donc, ouais, je sais pas, il y a un petit truc qui cloche, mais bon. Voilà, ici, on a la structure de l'avant-bras à la main. Ici, on a bien l'avant-bras qui descend juste en bas des côtes. On a la main qui remonte un peu. Donc, si maintenant, j'enlève le dessin qui est là et que je garde nos deux croquis, vous voyez qu'on est, hop, si je prends les trois, vous voyez que le croquis de Gary manque d'inclinaison, même sur celui d'origine, quoiqu'il est un peu plus loin. Le buste est plus incliné, l'avant-bras est plus levé, plus orienté vers le visage. Même au niveau des yeux, je suis en train de me dire, même au niveau des yeux, le regard est pas bon. Vous voyez, on n'a pas du tout en fin de compte la même position. Sur le dessin de Gary, on a un personnage qui a presque les yeux droits, qui a le coude bien presque à l'équerre, et il est presque, hop, il est presque à l'équerre ici, hein, alors qu'on voit bien qu'on est plus sur quelque chose d'anguleux ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a bien ici aussi un angle comme ceci, bien droit mais qui lui incliné. Ici c'est incliné, mais là c'est pas assez droit. Enfin voilà, il y a des petites choses comme ça. L'épaule de Gary est trop haute, elle doit être plus basse, etc., etc. Donc, comme vous pouvez le voir, il faut bien faire attention quand vous faites votre dessin, même sur un résultat qui n'est pas trop déconnant, mais il n'a pas, quoi, il ne matche pas du tout parce qu'il y a plein de petites erreurs. Alors, pour argumenter ce que je vous dis là, je vais vous montrer, je vais prendre le dessin de Gary, non, le dessin, je vais le superposer par-dessus, je vais laisser la luminosité, on va zoomer et on va regarder un petit peu ce que ça donne si on superpose. Alors, on va réduire l'échelle pour qu'on soit à la bonne taille. Voilà. Ouais. Ok. Alors, si je fais ça, vous voyez que on a des problèmes de... Déjà, rien que la taille de la tête. On voit que la tête est beaucoup moins grosse que ce qu'elle devrait être. Au niveau des bras, du bras droit, ici, on voit bien que le bras de Gary n'est pas du tout au bon endroit. La manche est bonne presque, mais pas le bras. Vous voyez qu'on n'est pas du tout sur les bonnes proportions. Même au niveau de son dessin, son bras est plus gros. Par contre, sa tête, elle est plus petite. D'accord. Le cou ici. Le col, on n'est pas très loin. C'était pas très, c'est pas très déconnant. L'épaule là non plus. Mais par contre, le coude est trop gros et il est trop haut, vous voyez. Alors qu'il devrait être plus bas. Ici, vous voyez ce que je vous disais, il y a trop de ventre. Sa manche, elle est trop remontée. Voilà, bon, les lunettes, on n'en parle pas. Et la main est plus petite, puisque celle de Gary s'arrête ici. Donc, si
ça, vous voyez que les petites erreurs, elles sont vraiment flagrantes quand on fait du superposé, on voit vraiment quelques petites erreurs. Et donc tout ça, c'est simplement parce que Gary n'a pas du tout, ne sait pas peut-être, tout simplement, ne sait pas gérer, entre guillemets, le croquis comme il faut pour apprendre à dessiner ce genre de choses. Donc, deuxième étape de ce petit tuto, je vais vous montrer comment on fait un croquis pour faire vos fan art. Donc, quand moi je veux dessiner un fan art, la première chose que je fais, donc, c'est que je vais faire un croquis du personnage. Donc, pour faire le croquis du personnage, voilà comment je vais m'y prendre. Je prends un crayon de papier et avant toute chose, la première chose que je fais, je vais dessiner la forme globale du personnage et non pas les détails. Je ne commence jamais un fan art par des détails. Vous allez vous planter si vous faites comme ceci. Haru, le personnage que Gary a dessiné, il a une forme, comme vous pouvez le voir, un petit peu de pyramide, comme ça, de trapèze. Une forme générale de trapèze. D'accord? Et bien donc, moi, c'est la première chose que je vais faire. C'est que je vais faire un trapèze. Je vais essayer de faire en sorte qu'il corresponde à la même taille sur la feuille. Voilà. Et je fais un trapèze. Deuxième élément que je vois, il y a comme un triangle ici. Vous voyez? Il y a un triangle qui remonte jusqu'au trapèze. Donc, hop, je décale. À partir de là, une fois que j'ai cette forme de base, je vais commencer à y mettre des formes plus précises. Donc, la première forme plus précise que je vois, c'est un rond pour la tête. Donc, un cercle pour la tête. Je vois que le menton arrive à peu près ici. Donc, je fais en sorte que mon cercle descende jusqu'ici. Voilà. Ensuite, au niveau des éléments du ventre et tout ça, là, il y a un gros bloc qui est un peu moins large que mon trapèze. Vous voyez, il arrive là, moins large, donc je fais mon bloc ici. Voilà. D'accord. Ici, là, je vois que j'ai la manche qui arrive, donc à peu près ici, je vais prévoir de mettre une manche. D'accord. Donc, pareil, là, je vois qu'il y a une forme de triangle qui peut se faire, donc je fais une forme de triangle ici. D'accord. Là, je vois que j'ai une forme de triangle ici, et une forme de triangle ici, donc je fais une forme de triangle ici, ici, voilà. La manche, donc je vois que j'ai comme un gros cube en 3 dimensions, donc un gros cube en 3 dimensions, voilà. Là ici, j'ai comme une pyramide, pareil, une flèche, une pointe, voilà. La main, on en parlera plus tard, mais je fais un gros carré, comme ça, ça me permet de situer la main. Enfin, vous voyez, je vais simplifier vraiment le maximum mes formes à des formes géométriques basiques pour arriver à reproduire le dessin le plus fidèlement possible, sans trop faire d'erreurs et surtout sans faire trop d'efforts. Mais pour ça, il faut absolument prévoir un croquis préparatoire. Une fois que j'ai fait ça, et bien là, j'ai un autre trapèze à prévoir. Donc, ici, je prévois un trapèze. Voilà. Là, je vais prévoir une boule, ce sera plus simple pour la main. Ici, on voit qu'il y a un espèce de bloc. Un bloc. Ensuite, si je retourne sur la tête, je vais avoir un cercle ici et un cercle ici. Voilà. Je vais trouver l'axe du visage. Donc l'axe du visage, il est comme ceci. Je vous l'ai montré, il est légèrement incliné. Hop, en diagonale. Là, on pose 2 cercles pour les yeux. Voilà. Un petit cercle pour l'oreille ici. Et vous voyez déjà, votre personnage, il va commencer à apparaître à travers tout ça. Ne faites toujours pas de détails. Ne faites toujours pas de détails. Donc une fois que vous avez fait ce croquis préparatoire, là, enfin déjà cette structure préparatoire, ben vous allez repasser dessus, vous la gommez un peu, de façon à ce qu'elle soit à peine perceptible, comme ça. D'accord. Et là, on va repasser
à nouveau par-dessus. Toc. Et on va essayer d'être déjà un peu plus précis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, maintenant qu'on a la forme de la tête, on va commencer à vouloir y mettre les mèches. D'accord? Donc là, pareil, qu'est-ce que je vois? Je vois une mèche moi, qui est pointue ici. Donc je fais une mèche pointue ici. Là, je vois qu'il y a comme une mèche en forme de pointe, pas très original, de pointe et qui tombe sur le visage. Donc, hop, pareil, pointe. Là ici, j'ai un autre triangle. Vous pouvez le voir, hop, donc triangle, comme ceci. Et là, j'ai, pareil, une forme de pointe, là. L'oreille, je fais le demi-cercle qui, hop, qui prend racine sur la figure du dessous, donc je ne peux pas trop me tromper. Voilà. Ici, donc vous voyez, hop, j'ai les lunettes, donc les lunettes, je fais des demi-cercles. Pour l'instant, je ne suis pas précis, je ne cherche pas à être précis, d'accord? L'idée, c'est toujours de placer les éléments. Là, ici, on commence à voir les yeux. Vous voyez, toujours pareil, je ne suis pas propre. Je fais des trucs très, très grossiers. Voilà, le sourcil, ici, le nez, la bouche. Et là, je commence à éventuellement croquer un petit peu plus le visage de façon à ce que ce soit ressemblant à quelque chose. Là, on voit qu'il a des petits cheveux ici, donc hop, pareil. Donc si on regarde bien, ça fait comme une forme de triangle. Et voilà. Ici, on va lui mettre le cou. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on voit une fois qu'on a fait le cou? Il y a un petit triangle là, donc un petit triangle là. On a notre triangle qui est ici, donc on refait le triangle qui est ici, sauf que là, on commence à y mettre les plis. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? L'autre côté. Donc l'autre côté, on a vu qu'il y avait un gros triangle comme ça, donc hop. On fait son triangle et puis on le travaille. C'est-à-dire que hop, je fais des plis. Donc ici, on a le bras là, qui est là en vérité. Donc on a deux possibilités. Soit je fais le tube, pardon. Je fais un tube comme ça. Et après, j'y rajoute la manche. Ou soit je fais directement la manche et je cache le tube après. À vous de voir. Donc ça. Le trapèze ici. Donc trapèze ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Là, on a ce carré là. Donc on va faire ce carré. Sauf qu'on va commencer hop, à envisager les petits plis. Après, vous voyez, bon là il y a une forme particulière, donc il faut vous imaginer, vous voyez bien qu'il y a une forme de goutte en dessous. Donc il faut imaginer la goutte, effacer le haut et ne garder que le bas de la goutte, par exemple. Voilà, donc là je baisse mon t-shirt, un petit pli pour le style. Voilà. Où j'en suis. Donc, après, je ne vais pas vous mentir, il est quasiment impossible d'arriver à reproduire un fan art aux exactes proportions de votre modèle. Là, on voit que moi, mon dessin va être un peu plus large, mais vu que j'en suis encore qu'au croquis, en ayant conscience là, je vais réduire après les proportions tout à l'heure. Mais ne cherchez pas forcément à être hyper non plus hyper ressemblant au niveau du centimètre près, parce que forcément, c'est pas vous qui l'avez dessiné, et même le dessinateur, quand le mangaka ou le dessinateur qui fait ce personnage-là va se planter, va forcément avoir des erreurs de proportion à un moment ou à un autre. Donc la montre, la main, donc la main, on voit que ici, ça va jusqu'en haut de la lunette. Hop, un bloc ici, un bloc ici, le pouce,
On verra les doigts après. Vous voyez, je schématise tout le temps. Hop. Et ici, je refais un peu. Voilà. Pour le bloc ici. Alors, on pourrait voir une boîte à savon, là, comme ça. Mais on peut aussi simplement voir un cube, hein, un rectangle comme ça. Hein. Voilà. Une brique. Donc, vous faites votre brique. Et après, on arrondira les angles un peu plus tard. Donc là, vous voyez, par exemple, je remarque que la brique du personnage, elle est sur le t-shirt, que moi, ma brique, elle est hors du t-shirt. Donc, ça veut dire que j'ai une erreur de proportion quelque part. Hop, j'efface. Et c'est à ce moment-là que je rectifie les grosses erreurs. C'est-à-dire que le poignet, il arrive au niveau du menton, donc le poignet, il doit être ici. Voilà. Donc, le carré de la main là, le carré des doigts ici, le triangle là, et là vous voyez déjà mon cube, il va pouvoir être dans des proportions un peu plus justes, parce que j'ai forcément suivi un repère qui est là pour le coup le menton du personnage. Vous avez votre croquis, vous regommez encore une fois votre deuxième croquis. Donc vous voyez, on en est déjà à la deuxième étape. Et c'est là où on va commencer vraiment à dessiner proprement votre personnage. Alors vous pouvez refaire une phase de croquis hein, si vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez encore une fois retravailler de plus en plus petits les détails et tout ça. Mais pour moi, là avec déjà ça, on peut arriver à redessiner le personnage comme il faut. Donc, pour ce faire, comment je vais faire? Et bien déjà, je vais reprendre un petit peu la structure du visage, parce qu'elle est trop large. Et après, j'ai vraiment plus qu'à suivre mon croquis de derrière pour arriver à être dans les bonnes proportions, puisque j'ai placé des éléments principalement comme ils doivent être. Donc je n'ai plus grand chose à faire, quoi. J'ai juste à repasser dessus proprement pour arriver à le reproduire le plus fidèlement possible. Alors une chose importante, vous voyez c'est tout bête, mais là ici la pointe, elle descend au niveau de la pointe des yeux. Donc ça veut dire qu'il faut que la mèche soit au même endroit. La pointe, elle descend en dessous de l'œil. Donc hop, on respecte bien en dessous de l'œil. La lunette. Alors la lunette c'est un peu particulier puisque on est sur un accessoire qui n'est pas existant dans notre monde, du moins pas comme ça. Donc du coup il faut repérer un petit peu la forme que ça peut avoir. Et là moi en fin de compte ce que j'y vois, déjà je vois un petit cœur ici, un cœur à peu près approximativement, et surtout la lunette je la vois comme ça quoi, c'est-à-dire que en fin de compte c'est une espèce de mini tube, je sais pas comment le dire, vous voyez c'est une espèce de mini cylindre, et donc il faut respecter cette forme là. Donc ça veut dire un ovale en haut et lui mettre du relief autour pour arriver à avoir à peu près la même forme. En plus elles sont sous forme de gouttes ces lunettes, elles sont comme ça. Hop. Et donc vous voyez l'avantage donc de ce croquis là, c'est que vous pouvez faire des tas de hachures, c'est pas grave, on n'est pas en ancrage, hein, on n'est pas là pour faire du joli. On est encore là pour peaufiner le dessin avant sa phase finale. Donc là, je pourrais faire la mèche comme je suis en train de faire, sauf qu'elle va me gêner parce qu'en dessous de la mèche, plus complexe, il y a la deuxième lunette. Donc la deuxième lunette, on voit qu'elle suit la première, donc je suis la première. Elle suit la première, je suis la première. Voilà. Donc là ici, j'ai l'emplacement exact de ma deuxième lunette. Donc elle touche la première. Qu'elle touche ici, donc elle touche, et là. Donc faites plein de petits traits comme ça, faites ce qu'on appelle donc des esquisses, faites-en plein, et après vous les gommerez, après vous allez vous repérer, vous inquiétez pas. D'accord? Donc une fois que j'ai fait la deuxième lunette, hop, justement, je gomme un petit peu ce truc là, et je vais pouvoir y mettre. N'oubliez pas que tous les petits traits de visage sont des traits très fins. Donc prenez l'habitude de soit bien tailler votre crayon, soit changer l'épaisseur de la mine, soit changer votre liner, mais le nez et la bouche sont toujours beaucoup plus fins. Donc là, un petit arc de cercle.
le deuxième sourcil. On va faire la mèche qui descend, oui. Avec les repères que j'ai fait tout à l'heure, je peux beaucoup plus facilement m'attaquer à ces petits détails comme les mèches un peu qui retombent. Je suis plus sûr d'être propre du coup dessus. La bouche. Alors, les éraflures, tout ça, pour l'instant, on ne les mettez pas. Ne les mettez pas, on les mettra vraiment à la fin. Quand vous faites un fan art, tous les petits détails, qui sont des griffures, des éraflures, des éclaboussures, tout ce qui finit en hure, vous ne les faites pas avec votre dessin. Parce que, en fin de compte, ce sont des éléments, quoi qu'il arrive, je peux en mettre ma main à couper, qui ont été rajoutés après que le personnage ait eu sa forme finale de dessinée. Parce que c'est trop encombrant, c'est trop gênant de les faire dès le départ, ça fausse plein d'éléments, votre cerveau n'arrive pas à tout interpréter comme ça, donc c'est pour ça que généralement, nous les dessinateurs, on les met après ces petits détails-là, on les met pas pendant qu'on fait le fan art. Et ça, c'est aussi une erreur très répandue chez les débutants, c'est de rajouter tous les petits détails puisque vous les voyez, donc il faut les mettre. Non, vous les mettrez qu'à la fin et vous ne les mettez pas en même temps que vous dessinez. D'accord? Donc ça, ensuite, là, vous voyez, je peux m'attaquer à la rigueur à la main. Et là, je vais faire cette forme-là. Hop, je regarde, elle tombe un peu plus bas ici. Donc vous voyez que ma montre n'était pas au bon endroit. Hop, donc j'enlève la montre et je la referai après. Les doigts, hop. Donc là, forcément, vous allez commencer à avoir des traits parasites, des traits qui vont vous empêcher de bien voir ce que vous dessinez. Mais c'est pas grave du tout, puisque après, on va pouvoir encore rectifier avec l'ancrage. D'accord? Là, ce qui me gêne, c'est que sa mèche, elle m'empêche de voir mon autre doigt. Donc, ça veut dire que je me suis planté sur la mèche. Donc, vous voyez, c'est pas quelque chose qu'on doit faire en 5 minutes, comme vous le voyez sur les tutos, ou sur des mecs qui font ça sur YouTube. Si ça se trouve, vous n'avez pas vu, mais le gars, il l'a fait 20 fois son dessin avant. D'accord? Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Dites-vous bien que ce que vous voyez sur le net n'est vraiment que le résultat d'une centaine d'essais avant d'être publié. D'accord? Quand c'est fait, quand c'est super beau, que c'est bien réussi, vous ne voyez que le résultat final d'un dessin. Mais vous ne voyez pas tous les essais ratés. Et d'ailleurs, il y a très peu de dessinateurs qui s'aventurent à les montrer parce que ça risquerait de nuire à leur réputation, entre guillemets, si je puis dire. Ce qui n'est pas le cas, mais je veux dire, ça va forcément enlever de leur crédibilité de voir que, bah merde, c'est pas des dieux et qu'ils peuvent se planter aussi comme nous tous. Donc vous prenez pas la tête. Si vous vous plantez, mais vous le recommencez. C'est pour ça que dans mes cours, quand je donne des formations où j'explique comment faire, je fais reproduire le même dessin plein de fois parce que le premier jet, quand on est débutant ou intermédiaire, un peu comme Gary, eh ben, il ne peut pas être bon. C'est pas possible. À moins que vous soyez une réincarnation d'un grand mangaka qui a disparu, il n'y a aucune possibilité pour que votre dessin soit prêt et soit bien dès le premier coup. Donc là, on voit que hop, la capuche, elle remonte ici, elle redescend. Là, vous voyez qu'elle est au niveau de la joue, donc je suis au niveau de la joue. Qu'est-ce qui me gêne ici? Voilà, ce qui me gêne, c'est ça, il me manque. Vous voyez ce trait-là, je me suis fait avoir parce que quand vous dessinez, vous partez d'un trait, puis après vous en prenez un autre, et en fin de compte, il est là. Voilà. Là, ici, hop, je repars. Ici, la grosse difficulté de façon de ce dessin, c'est ce bras qui est incliné ici. D'accord? Donc, comment on va faire pour le trouver? Comment on va faire pour le trouver pour que ce soit simple pour vous? Déjà, hop, mes cheveux. Pensez vraiment, prenez le temps de faire et de défaire votre croquis. Ça, c'est primordial. Faire et défaire votre croquis, vous ne pourrez pas y échapper, mais c'est ce qui va vous donner le résultat le plus optimal possible. Pour ça qu'un fan art, là, vous voyez, ça fait déjà 37 minutes qu'on est dessus, en sachant que j'ai une première partie de cours qui a été faite, de formation, enfin que, voilà, que la vidéo n'a pas commencé par ça. Et vous voyez, je suis déjà à 30 minutes de vidéo pour un dessin qui n'est pas extrêmement compliqué du tout. Alors, pourquoi je suis au bord de la feuille? Parce que mon visage est un peu plus gros.
Bon, c'est pas grave. Donc comme je vous disais, on peut se permettre d'être un peu plus gros du moment qu'on reste dans les bonnes proportions, c'est pas très grave. Donc là j'ai la main ici. Voilà. Donc pour là, vous voyez, ça suit l'avant-bras. Donc on suit l'avant-bras, tout simplement. Vous tracez une ligne droite. Ce n'est pas parce que c'est coupé par la montre que c'est coupé dans le dessin. C'est tout le contraire. C'est la même partie. Donc vous suivez, vous faites une ligne droite. Et ça, c'est valable pour chaque fois que vous faites un avant-bras. Vous longez le plat de la main et vous continuez l'avant-bras, ou vous continuez l'avant-bras pour faire le plat de la main. Ça va vous permettre d'avoir des dessins qui sont un peu plus harmonieux. Hop, ici, je trace un peu, je fais ma bosse pour l'avant-bras. Ça, je pourrais faire le dessin un peu plus en entier. Toujours dans les bonnes proportions. C'est juste que je l'ai fait un peu plus large que le modèle, mais je suis toujours dans les bonnes proportions parce que je retombe à peu près toujours au même endroit. Vous voyez, hop, ici le col il va là. On a une bosse qui est donc la cage thoracique qu'on a vu tout à l'heure, qui est en dessous. Donc on a forcément une bosse. Ici vous ne pouvez pas y couper, vous avez forcément soit une bosse comme ça, soit une... soit ça vous fait une bosse comme ça, parce que derrière ça fait cette forme-là, ou soit vous avez cette forme-là, et c'est le dos qui est incliné. D'accord? C'est-à-dire que si je mets les bras comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Si vous voulez en savoir plus, moi j'appelle ça la méthode du haricot. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur mymangaacademia.fr et téléchargez l'e-book gratuit. Je vous donne des dizaines de conseils et surtout l'astuce du haricot pour apprendre à dessiner des poses dynamiques très facilement. Et vous allez voir que l'astuce du haricot, elle marche super bien. Hop. Et pour la connaître, c'est tout simple, vous allez sur mon blog mymangaacademia.fr et vous téléchargez l'e-book. Vous avez des liens un peu partout pour le télécharger. Allez-y, vous m'en direz des nouvelles. Et bien d'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, et si vous êtes d'accord avec ce que je dis dedans. Et ça ne peut que vous aider à progresser pour ça. Donc, là ici, on voit bien que on a notre angle et on a donc un pli de vêtements ici. Voilà. Alors, ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression que j'ai moins... Pareil, hein, les lignes, tout ça, vous pouvez les faire après. Là, je m'en sers, c'est juste un repère pour voir si je suis pas... Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Vous voyez, ici, j'ai une grosse largeur et là, je ne l'ai pas. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas et ce qui ne va pas, c'est... Voilà, ça sera déjà un peu mieux. Je vais réduire un peu son bedon qui est un petit peu trop prononcé. Voilà, là, on est déjà un peu mieux. Et je continue. La bouche, pareil, elle n'est pas jolie, elle est trop grande. Voilà. Donc c'est ça, hein. Pendant l'étape de croquis, vous faites du gommage et du dégommage. Alors vous n'êtes pas obligé de gommer tout le temps, loin de là. Mais il ne faut pas en avoir peur. Et l'idée surtout, c'est de faire des tas de hachures, des tas d'esquisses. Vous en faites en pagaille, les amis. Si vous n'en faites pas, votre croquis ne va pas marcher, votre croquis ça va pas aller parce que vous allez vous retrouver dans ce que fait Gary, c'est-à-dire un trait, une ligne quoi. Là il y a un trait, ok. Là il y a un trait, ok. Là ici, ça fait comme ça, ça fait comme ça. Voilà. Et c'est pas bon parce que vous voyez déjà rien que si je prends cette partie-là et cette partie-là, elles ne se ressemblent pas, d'accord? Donc c'est pas comme ça qu'il faut faire. On y va doucement, on a le temps les amis pour faire un dessin, franchement on peut y aller tranquillement, c'est un passe-temps, c'est un loisir et même si vous rêvez de devenir mangaka, dites-vous bien que plus vous allez dessiner et plus vous allez progresser, moins vous aurez besoin d'esquisses farfelues, mais il ne faut pas hésiter à en faire plein, franchement ça vous coûte rien, c'est même super agréable à faire parce que vraiment ça vous permet de bien voir un petit peu ce que vous pouvez corriger comme défaut au niveau du dessin et vraiment vous allez perfectionner vos dessins rien qu'avec ça quoi. Alors, une petite astuce pour faire la main, vous voyez vous pouvez faire un petit cube là, un cube là et faire que des cubes. Si vous faites des petits cubes, vous allez avoir une main qui va être beaucoup plus facile à dessiner. Donc on fait des petits cubes. Faites-moi des petits cubes.
tant qu'on est dans la phase de croquis, on peut cubétiser tout ce qu'on veut. Alors cubétisez-moi tout ça. Encore un cube ici pour le doigt. Un autre cube ici. Là, quand ça fait des formes un peu bizarres, il faut remplacer le cube par un rond, c'est pas très grave. Bon, notre boîte là, notre petite briquette, comment on va la faire? Donc, on va se baser toujours sur la brique qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Hop, on repère que ici, on repère ça va au milieu, voilà. La briquette, elle est là. Et puis là, bah, vu qu'on a fait une brique en dessous, on sait qu'on peut arrondir. Donc on arrondit. Voilà, en veillant à ce que, vous voyez, ça tombe ici, donc ça tombe ici, c'est bon. Et après, bon bah là, on mettra les détails un peu plus dans l'ancrage. Là, les traits sont compliqués, c'est des détails très fins, donc on va faire ça autrement. Ici, on a une petite étoile hein, sur le cadran. Bon bah là, c'est de la géométrie, les amis. Hein. J'espère que vous avez aimé votre prof de maths et que vous allez pouvoir bien comprendre un petit peu la perspective et les angles droits. Alors c'est une petite astuce pour savoir si votre dessin il est bon ou pas. Vous flippez comme ça, vous passez à l'envers, c'est-à-dire que vous le mettez à une fenêtre à l'envers et vous regardez s'il n'y a pas trop d'erreurs qui apparaissent ou qui vous semblent visibles, comme ça, tout simplement. Là, vu que moi je suis sur un fan art, pas trop de possibilités d'erreur, mais quand vous faites un dessin, vous n'hésitez pas à backflipper, ça va vous permettre de bien voir ce qui ne va pas ou pas. Alors pourquoi mon épaule ne va pas alors que je suis bien... Qu'est-ce que je dis qu'elle n'est pas? Parce qu'ici, il faut que je la remonte. Alors je savais hein, qu'il y avait un truc qui n'allait pas avec le... Ici mon épaule donc, a besoin d'être remontée et d'être un peu plus droite. Parfait, donc là je suis pas trop mal. Donc voilà, donc là j'ai corrigé un petit peu les petites erreurs que j'avais vues. Après je trouve qu'il y a des grosses paluches hein, quand même, le Haru sur le dessin. Une grosse poigne. Hop, il y a des gros bras. Faut pas le faire chier le Haru à mon avis. Il est un peu baraque le gars. Ou bien il est très occupé le week-end quand il est tout seul. Alors, qu'est-ce que j'ai vu qu'elle n'est pas aussi? Qui me dérangeait un peu. Je sais qu'il y a un truc avec les mèches de cheveux ici. Hop, allez, je recompare. On va voir ce qui ne va pas. Ok, le visage est un peu trop grand. Alors après, moi ce que je vous montre, hein, c'est vraiment... je suis qu'un être humain, comme vous tous, donc forcément, la perfection n'existe pas dans ce monde. Donc voilà, je fais des petites erreurs, je compare, je vérifie. Mais l'idée, c'est surtout voilà, de vous apprendre à travailler votre dessin. Donc, par exemple, si vous avez votre dessin sur smartphone, tablette, votre modèle, faites comme moi, vous prenez votre feuille, votre croquis, et vous essayez de le superposer par-dessus pour voir s'il y a des erreurs qui apparaissent qui vous semblent plus flagrantes comme ceci. D'accord ? C'est pas du tout... beaucoup de dessinateurs font ça, ils utilisent une planche lumineuse, généralement, pour faire ça, pour vérifier s'ils ne sont pas trop dans l'erreur. N'ayez pas honte, c'est normal. Si vous saviez le nombre de triches qu'utilisent la majorité des dessinateurs, vous seriez bien étonné de savoir à quel point c'est un métier de tricheur, plus que un métier d'artiste à 100%, puisque on va utiliser des tas de codes, des tas de petites astuces pour arriver à reproduire ou à dessiner ce qu'on a besoin et envie de faire. Par exemple, vous n'êtes pas sans savoir que les mangaka ne dessinent pas forcément tous leurs paysages à la main, de tête, de visu à la règle. Beaucoup utilisent simplement des photos qui décalquent et qui repassent sur leur manga de façon à les redessiner et avoir un décor réaliste. Mais ne croyez pas qu'ils reproduisent à la vue, d'après photo, ce qu'ils sont en train de dessiner. Très souvent, ils utilisent un système de calque, soit par ordinateur, soit sur papier, mais en tout cas, ils utilisent les calques pour le faire. Voilà, donc notre petit Haru, vous voyez, donc déjà il est beaucoup mieux.
Après, bon, bah, il va rester que l'ancrage à faire. L'ancrage, ça va pas être ce qu'il y a de plus compliqué, puisque là, on a un dessin qui est quasiment terminé. Hein. L'ancrage, c'est pas très compliqué, mais il faut bien avoir conscience que quand vous ancrez, vous dessinez encore. Vous ne repassez pas sur les traits, vous devez redessiner. Donc pour ça, je vais zoomer, puisque là j'ai besoin de travailler en plus précis. Et vous allez voir que je vais y aller par des petits traits hein, pour obtenir ce que je veux. Alors n'hésitez pas à tourner votre feuille, ça c'est hyper important. Votre poignet lui ne peut pas se tourner, mais votre feuille peut se tourner, d'accord? Donc tournez-la, ça va vous permettre d'avoir des traits beaucoup plus fluides, beaucoup plus intéressants. Il ne faut pas hésiter une seule seconde à le faire. Alors, pendant très longtemps, j'ai cru que l'ancrage était forcément des traits uniques comme ça. Et puis il n'y a pas longtemps, j'ai regardé plein de vidéos de mangaka et je me suis aperçu que comme tout le monde, hein, ils faisaient des esquisses. Sauf que voilà, à l'échelle d'un manga, ça ne se voit pas. Mais en réalité, ils font des tas d'esquisses qui après ils réépaississent pour que justement leurs traits soient propres. Parce que vraiment, je me disais, les gars, en un seul trait, quoi, ils te mettent le fond de courbe parfaite, c'est formidable. Non, en vérité, c'est pas aussi simple que ça. Donc toujours pareil, vous gardez l'état d'esprit, esquisse quand vous dessinez, quand vous refaites de l'ancrage, on continue à faire des esquisses. Par contre, dites-vous bien que là, les erreurs sont un peu moins possibles, puisque forcément, vous n'allez pas avoir la possibilité de gommer. Par contre, astuce de mangaka, vous utilisez du blanco, les gars. Et oui, vous utilisez du blanco pour tous les petits traits. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai un petit trait qui déborde, qui n'est pas joli. Bon, moi, vu que je suis en numérique, je vais pouvoir l'effacer, d'accord, comme celui-ci. Mais quand vous êtes sur papier, vous repassez vos traits et vous les effacez avec du blanco. C'est primordial, parce qu'il n'y a aucun mangaka qui n'efface pas, qui ne déborde pas, qui ne rate pas ses traits. C'est pas possible. C'est des êtres humains comme les autres. Alors pareil, à vous de voir s'il vaut mieux partir comme moi là, de l'extérieur pour revenir vers la pointe ou de la pointe vers l'intérieur du menton. Ça, c'est vraiment vous qui le verrez. Donc un trait très très fin pour la bouche. Alors pareil, les traits, quand ils sont en dessous, comme là, vous voyez, je suis en dessous de la lunette, sont plus épais que ceux qui sont au-dessus. D'accord? Donc ça va vous donner du relief. Là pareil, vous voyez, essayez de bien regarder la forme de goutte là, comme je disais. Sauf que je l'ai fait trop grand, c'est bien ce qui me semblait. Alors moi c'est un peu difficile parce que vu que je veux travailler de près et que j'ai sur l'écran, alors il y a des options hein, pour mettre l'image à côté, tout ça, mais là j'ai pas envie pour que vous gardiez vous à l'image ce que je suis en train de faire. Vous voyez, vous pouvez faire des petites hachures, des petites esquisses même à l'encre, hein, c'est pas grave. L'idée c'est d'arriver à avoir la forme que vous souhaitez et puis après, hop, blanco. Alors maintenant on a des petits, selon le pays où vous êtes hein, et ce que vous avez, mais il existe des Tipex, des blancos en stylo, entre guillemets, à pointe fine. Donc voilà, aujourd'hui c'est vraiment très simple de rectifier un ancrage qui s'est planté là où avant il fallait, vous aviez un pinceau et puis le petit pinceau, pas le choix. Hein. Vous êtes planté, vous êtes planté. Toujours pas. Je suis pas fan hein, des formes rondes comme ça, donc c'est pas des formes que j'aime beaucoup. Alors quand vous voyez que vous galérez avec un endroit, vous prenez pas la tête, n'insistez pas 1000 ans, vous le faites et après vous reviendrez plus tard dessus
vous verrez que vous y arriverez plus facilement parce que vous aurez fait travailler votre œil autrement. Donc, je répète, le but n'est pas de faire exactement comme l'original, parce que vous ne pourrez pas reproduire à 100% le dessin original, mais de vous en rapprocher le plus possible pour que ce soit assez joli, et surtout pour vous faire bosser un peu les bases d'un dessin. Et c'est pour ça que je disais que dessiner des fan art n'est pas forcément une bonne idée, parce que ça va vous obliger à calquer le style d'un auteur, le style d'un dessinateur, et pas à trouver le vôtre. Par contre, il vous influencera sur comment dessiner un œil, comment dessiner les bras, comment dessiner ça. C'est lui qui va vous enseigner votre style. Vous allez apprendre petit à petit à dessiner selon votre style grâce au fan art. Donc, il y a du pour et du contre dans le fait de faire les deux, mais ne restez pas sur cette politique de faire que du fan art ou de ne dessiner que des fan art, parce que vous allez forcément vous planter au bout d'un moment, parce que vous ne saurez pas faire autre chose que ça. Et pour exemple, il y a énormément de dessinateurs qui font des fan art de DBZ, vraiment beaucoup, qui sont très très bons, vraiment très très bons dans ce qu'ils font. Mais du coup, quand ils veulent dessiner des choses plus personnelles, on ne voit que du Dragon Ball dans leur dessin, on ne voit pas autre chose. Donc c'est pour ça que travailler votre fan art, c'est une bonne chose pour apprendre et avoir la confiance, comprendre des techniques, comprendre des petites astuces de dessinateur, ou voilà, comme je disais, comment faire un bras, une main, comment créer des choses comme ça, d'accord, mais ça ne doit surtout pas être votre seule façon de dessiner. Vous devez très vite, très très vite, vous entraîner à dessiner autre chose. Sinon, vous allez vite déchanter, parce que vous serez bloqué par un style qui n'est pas le vôtre, et vous ne trouverez pas le vôtre. Pareil, quand vous faites des fan art, vous vous confrontez à la critique, d'accord ? C'est-à-dire que vous allez toujours avoir des gens qui disent ouais, c'est pas terrible, ça ressemble pas assez, ou ça ressemble trop à tel ou tel dessinateur. Ignorez ces critiques, mais dites-vous bien que plus vous emprisonnerez dans ce genre de dessin, et plus vous allez galérer après pour vous en détacher. Donc prenez ce qu'il y a à prendre dans ce qu'on vous dit, laissez ce qui ne vous correspond pas ou ce qui ne vous plaît pas, c'est pas grave, il y aura toujours des gens qui diront qu'ils font mieux ou que vous faites pas assez bien, c'est pas grave. Mais voilà, quand vous faites un fan art, essayez de respecter au maximum l'étude que vous en faites, c'est-à-dire comment est structuré le corps, comme je viens de vous montrer, comment les proportions sont faites, comment il fait les cheveux, les yeux, les choses comme ça. Et arrêtez-vous à ça. Ne cherchez pas à faire un beau dessin pour faire un beau dessin en reproduisant quelque chose qui existe. C'est très chouette, c'est sympa, ça donne de la valeur à ce que vous faites, mais ça ne vous apprendra à rien. Étudiez votre dessin. Comme là, vous voyez, hop, je vois la main, ça fait cette forme-là. Bon, ça veut dire que le pouce, il est là. Je retiens cette forme. Pour la prochaine fois où je voudrais faire une main avec le même système de pince. Vous voyez ce que je veux dire, et voilà. Là pareil pour le poignet, je me dis tiens, faut que je révise un peu comment c'est fait. D'accord, c'est un arc de cercle, c'est un peu comme un petit tube dans lequel le bras est glissé. Hop. Et voilà, vous devez étudier. Un fan art est là pour étudier, pour apprendre des choses, des conseils anatomiques, des choses comme ça, comme si vous le faisiez sur du modèle vivant. La différence, par contre, c'est que les dessins existent déjà, donc il y a une facilité parce qu'on reproduit du trait, on ne reproduit pas des ombres et des lumières, on reproduit du trait, mais par contre, vous allez pas vous mentir, mais vous pervertir, voilà, on peut dire ça comme ça, pervertir votre style à ne faire que ça. Donc dès que vous pouvez, étudier un personnage, étudier comment il fait, quelle pose il a, et vous le redessinez, mais avec votre personnage et surtout de tête. C'est-à-dire que si vous arrivez à refaire ce fan art qui est là, que je fais, refaites-le, très bien, mais très 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 vite. Une fois que vous l'avez fait une fois ou deux,
et bien vous essayez de redessiner votre personnage avec les mêmes caractéristiques sans forcément copier ses yeux, son nez, sa bouche, tout ça. Mais juste voilà, faire un mix entre ce qui vous plaît et ce que vous avez étudié dans votre personnage. Là par exemple, sur ce personnage, ce qui est intéressant, c'est d'étudier l'épaule, le bras et le mouvement que fait une capuche sur un bras qui est relevé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est hyper intéressant à étudier, donc redessinez-le pour apprendre ça, et une fois que vous avez appris ça, hop, vous le referez sur un autre personnage, dans une autre pose, etc. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair, vu que je suis en train de me concentrer pour faire mon ancrage, mais l'idée c'est vraiment ça, c'est que votre dessin doit vous enseigner à étudier le dessin et pas vous convertir à ne faire que ça. Voilà, je me répète, ça fait au moins 10 fois que je le dis. Je le couperai au montage ou pas, on verra. Donc, pareil, un petit truc pour l'ancrage, une petite astuce, quand vous avez des croisements où des traits se croisent, vous épaississez les traits. Forcément, puisque dans la réalité, les endroits où il y a des zones qui se touchent sont plus ombrés, puisque forcément c'est une jonction de matière, donc elles sont plus ombrées ensemble. Donc c'est normal que quand il y a des jonctions, vous épaississez le lieu de jonction, d'accord? Ce qu'on appelle l'ancrage, le T de l'ancrage, c'est parce que quand on zoome, vous voyez par exemple ici, ça fait un T, d'accord? Donc toutes les zones où il y a un contact, pensez à bien ancrer et à bien appuyer le croisement entre deux lignes. Ça va donner du relief, c'est un tout petit détail, mais ça va donner pas mal de relief à votre dessin. Ok, j'ai peut-être pris un trait un peu épais pour faire ce dessin, mais bon, c'est pas grave. Alors, vous voyez ça par exemple, le trait de l'épaule que j'ai fait, c'est une habitude que j'ai moi appris à force de dessiner, mais dans mon fan A, il n'y est pas. Donc par exemple, c'est peut-être une mauvaise habitude que moi j'ai appris à force de dessiner, et donc là je me dis, bah ok, pareil pour la manche, vous voyez, cette idée de faire cette bosse là, ben, moi ça va m'apprendre que pour la prochaine fois que j'ai un personnage avec un t-shirt, je peux donner l'accent au coude. Alors j'essaierai de faire plein de vidéos sur les fan art, comment bien les réaliser, parce qu'il y a d'autres méthodes, il y a d'autres petites choses à savoir. Ce qui serait bien, c'est qu'en commentaire, vous me disiez quels sont vos fan art préférés que vous avez réalisés, quels sont les dessins que vous aimeriez justement apprendre à étudier pour leur style, parce que là, un style comme là, GR Model, c'est pas un style très compliqué pour apprendre, ça va vraiment vous permettre d'avoir des bases. Maintenant, si vous voulez faire du Berserk, du Murata ou du Takehiko Inoue, ou du Vinland Saga, ou des dessinateurs comme ça, là ça va être une autre paire de manches, parce que là il y a des grosses notions d'anatomie à bien connaître à la base, il y a des notions d'ombre et de lumière à connaître, il y a plein d'autres choses à savoir avant de pouvoir arriver à reproduire ce genre de dessin. Ah, vous voyez, ma main est un peu plus petite, ce que je disais tout à l'heure, comme quoi elle avait des grosses pognes, elle est un peu plus petite que le modèle. Vous voyez les mains et les pouces, c'est tout con, hein, mais on pense souvent à la main en général, mais les doigts eux-mêmes, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Et plus vous ferez de copies, d'études de main, que ce soit sur un dessin en fan art ou que ce soit vraiment en prenant que des exemples de main, c'est comme ça que vous allez arriver à progresser, parce que vous allez pouvoir les étudier justement. Non, c'est dégueulasse, c'est pas du tout comme ça, vous voyez. Hop. C'est intéressant pour moi parce que je vois que je prends des habitudes que le dessinateur lui n'a pas fait et qui sont plus justes que les miennes. Non, j'aime pas trop sa main comment elle est faite, mais pareil, ne rajoutez pas des éléments à votre dessin. Restez, voilà, le dessin d'origine s'arrête au t-shirt, ne descendez pas, lui faites pas les jambes. Ça sert à rien, vous allez perdre le style, vous allez perdre le dessin, à moins que vous soyez extrêmement bon et vous savez ce que vous voulez faire. Ne le faites pas, vous allez vous pourrir parce que vous avez mis pas mal de temps là à dessiner, donc intéressant. Vous voyez, mon avant-bras est peut-être pas assez incliné, ou non, c'est ici que ça va pas. Parce que je
sont beaucoup plus bas. Et pareil, ces mèches, je ne l'ai pas regardé, donc je l'ai fait une mèche, mais qui n'est pas la bonne. Hop. Après, je vous apprendrai, je vous ferai une vidéo aussi, très intéressante pour vous, c'est comment faire un vrai fan art. Parce que tout ça, c'est pas des fan art. Et non. Ce que vous voyez là, en fin de compte, c'est ni plus ni moins que de l'étude, ou de la reproduction, ou de la copie. Un fan art, c'est quand vous allez faire un dessin avec votre style, votre personnage. Les fan art les plus connus, hein, vous avez ceux de Murata, vous avez ceux de Dragon Ball, vous avez ceux de Naruto. Vous voyez, ce sont quand les autres auteurs dessinent le personnage d'un autre auteur avec leur style, et là on obtient des vrais fan art, puisqu'on obtient vraiment un dessin qui montre un personnage, mais pas du tout dans le style de l'auteur. Et là on a un vrai fan art, puisque c'est l'art d'un fan. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est de l'étude, de la reproduction. On n'est pas réellement sur du vrai fan art comme je l'entends et comme beaucoup d'artistes l'entendent. Et donc, je ferai une vidéo là-dessus sur comment réaliser un vrai fan art. Donc voilà, donc mettez-moi en commentaire pour vous les difficultés que vous avez. Expliquez-moi un petit peu ce qui vous dérange vous, quand vous faites vos fan art, sur quoi vous butez. Est-ce que c'est les bras, les jambes qu'est-ce qui vous empêche à chaque fois? Est-ce que vous avez l'impression que votre personnage est plus petit, que les proportions ne sont pas bonnes? Moi, je vais vous dire hein, clairement, c'est souvent arriver à garder la même échelle. C'est ça où j'ai le plus de difficultés, c'est que je n'arrive pas à avoir les mêmes échelles. Vous l'avez vu, j'ai souvent un peu plus gros ou un peu plus grand que ce que ça devrait être. Et donc, ça m'handicape un petit peu sur la qualité du fan art, puisque pas tout à fait à l'échelle, mais il faut essayer de le faire le plus possible pour le respect de ce que vous essayez de reproduire. Et voilà, donc le personnage principal est dessiné. On est bien d'accord qu'on est sur quelque chose de quasiment similaire, j'espère en tout cas, j'espère que vous allez être d'accord avec moi là-dessus. On va rectifier donc maintenant les derniers petits retouches, tout ce qui manque et tout ce qui n'est pas tout à fait parfait. Alors on pourrait pousser le vice encore à refaire, à faire ce que je viens de faire là, le faire au crayon de papier, pour arriver après à le faire concrètement à l'encre, si vous voulez encore améliorer. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, hein, le croquis, l'esquisse, tout ça. Il n'y a pas de limite à ça, vous le faites autant que vous voulez. L'idée, c'est vraiment d'arriver à... comment dire hop, ouais, oui, cette mèche-là, elle n'est pas bonne. Hop. L'idée, c'est vraiment d'arriver à dessiner ce que vous avez devant vous. Donc, c'est pas grave si vous pouvez encore faire une séance d'esquisse avant, c'est-à-dire faire ce que je fais là en esquisse et repasser après à l'encre pour être sûr d'avoir le moins d'erreurs possible. Ça, il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire ça comme ça. C'est tout à fait même conseillé. Ça vous permettra d'être encore plus précis que moi. Là, c'est parce que j'ai pas fait une vidéo de 12 heures non plus. Je sais pas à combien on est là. On a déjà 1h30 de vidéo, donc je sais même pas si je vais certainement la travailler un peu pour qu'elle soit moins longue, parce que sinon YouTube va me dire petit malin, t'es mignon, mais tu reviendras dans 2 semaines pour la poster. Vous voyez là par exemple j'ai oublié une mèche ici. Vous voyez, il ne faut vraiment pas hésiter à nettoyer votre ancrage. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis longtemps à comprendre, mais il faut nettoyer son ancrage parce que c'est vraiment ce qui va donner le côté clean du manga. C'est ce côté où le dessin est un peu plus propre. Voilà. Toc. Et ben on n'est pas trop mal.
Alors, maintenant, on va peaufiner les petits détails. Donc ici, on a un petit trait pour la bordure. Ici, on a un petit vêtement. Voilà. Ce qui fait que, alors pareil, vous voyez, quand vous avez un vêtement qui a un pli, une petite astuce toute bête, vous voyez, par exemple, Gary ne l'a pas fait, c'est que le pli déforme la bordure, donc forcément, elle ne peut pas être dans la même continuité à 100%. Elle est obligée d'être légèrement décalée. Et ici, elle s'arrête là, et ici, elle commence là. Alors, ensuite, là, voilà. Ici, il me manque le pli de la manche en question. Alors, je vais pas faire la couleur aujourd'hui. Hop. Là, on voit bien. Alors pareil, quand vous avez des croix comme ça, là, soit vous faites l'erreur que je viens de faire, c'est-à-dire que vous faites votre croix en essayant de raccrocher les wagons, ou bien vous faites tout simplement, ça vous faites au crayon et après vous encrez par-dessus. Il faut tracer le trait d'abord. Hop. Vous voyez, comme ceci. Ça vous permettra d'avoir quelque chose d'un peu plus propre. Et après, voilà. Vu que c'est du crayon, bon là, moi je le fais avec l'ancrage, mais c'est pas grave. Mais faites-le au crayon, vous gommez et vous avez le trait et la croix qui est à peu près comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, on voit bien que ce trait-là, il est incliné. Pourquoi? Parce qu'il suit la forme du torse. Donc, on doit faire la même chose. Alors, quand vous allez faire un cercle, petit conseil, ne le faites pas d'un coup. Faites la moitié du cercle, puis l'autre moitié. Alors, rien ne vous empêche, une fois que vous avez fait votre ancrage, de reprendre le crayon de papier pour faire les petits détails comme ça avant de les ancrer. Ne vous aventurez pas à le faire à l'encre. Arrêtez vous-même si vous avez toute tentative ou toute envie, parce que vous voyez que c'est dégueulasse. Parce que c'est pas tout à fait un cercle, c'est plus. Enfin, c'est un cercle, mais c'est un cercle, mais qui n'est pas totalement circulaire. C'est plutôt une ellipse que réellement un cercle. Donc vous voyez, des esquisses, des esquisses, des esquisses. Avec des esquisses, vous pouvez tout dessiner, puisque vous y allez millimètre par millimètre. Donc si vous faites bien les esquisses, vous allez y arriver plus facilement. Alors c'est pas un personnage que je connais moi, parce qu'on est sur Digimon je crois, et c'est pas du tout ma génération, ni mon âge, donc vous m'excuserez, je ne sais pas si ce logo représente quelque chose de très important, ou si c'est juste son t-shirt. Voilà, pardonnez-moi donc si je le massacre. Alors, je sais très bien que je vais accélérer la vidéo parce qu'il y a des tas de passages où je parle pas et ça doit être ennuyeux pour vous. On est là à 1h30 pile de vidéo, vous voyez, et je vais avoir presque fini puisqu'il ne va me rester que les égratignures à rajouter à ce dessin. Alors là pareil, les égratignures, il faut comprendre ce qu'elles montrent. Là on a une griffure. Là c'est des griffures. Là aussi.
D'accord? Donc elles ont un seul et unique sens puisque ce sont des griffures. Donc on fait des griffures. Alors, bien sûr, vous me direz, on peut respecter précisément le nombre et tout ça. Là, je vous avoue qu'au bout d'1 h 30, j'en ai un peu marre, donc je ne vais pas m'appliquer plus que ça. Par contre, je suis en train de voir que mon avant-bras ici est un petit peu trop large. J'aime vraiment pas les mains du personnage. Mais bon. Hop. Ça. Et là par contre on a des salissures. Et comme vous pouvez voir, les salissures, elles ont plutôt une espèce de sens. Là on voit comme s'il y avait eu un impact. Ne négligez pas ce genre de petites choses là, parce qu'elles ne sont pas là pour rien. Elles sont là pour vous montrer et vous raconter ce qui s'est passé avec le personnage. Et après, donc il nous reste les balafres sur les joues. Alors on va pas lui faire du Naruto non plus, donc on regarde bien ce qu'il y a là par contre. Alors autant sur le visage, tout ça, c'est pas très... sur les vêtements ou les bras, on peut encore jouer un peu avec. Mais autant sur le visage, il faut faire attention pour pas que ça... comment dire, que ça nuise à la visibilité ou que ça nous donne une autre impression. Par exemple, si vous faites mal, on pourrait croire qu'il a des moustaches, vous voyez ce que je veux dire. Donc restez, voilà, essayez de ne pas trop en faire, essayez de rester dans les mêmes proportions, ça sera très bien. Voyons voir un peu ce résultat. Alors où on en est, ben ici déjà, j'aime pas mon cœur parce qu'il est trop gros, donc hop, je rectifie. Pour n'avoir rien oublié. Alors juste ici, je viens de me dire que le visage, à mes yeux, a un trait un peu trop épais ici. Donc je vais le dégrossir. Donc faites bien attention. Repérez dans votre étude de votre dessin les choses comme ça, quoi, pour respecter, voilà, déjà beaucoup mieux, pour respecter un petit peu le coup de crayon, le coup de trait de l'auteur. Et voilà. Et ben on est pas mal. Et voilà, donc je vais le... Et voilà, j'en fais des... Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. J'espère que voilà, vous aurez pu apprendre des petites choses et comprendre la différence avec le dessin de Gary, bon bien sûr qui est intermédiaire, hein, qui n'est pas un mauvais dessin du tout, loin de là. On voit très bien qui tu as voulu représenter, Gary, il n'y a aucun problème. Et un dessin fait donc avec la méthode que je vous ai donnée, donc c'est-à-dire avec une succession d'esquisses et d'ébauches avant de vraiment se mettre à dessiner le dessin final, quoi. Ça c'est vraiment primordial, donc arrêtez s'il vous plaît de faire des dessins en une fois. Faites passer du temps sur votre esquisse, passez du temps sur votre croquis, travaillez bien votre ombrage, vos ancrages, pardon, votre trait, tout ça, et après seulement, voilà, vous repassez à l'encre, enfin vous travaillez votre dessin plus proprement. Moi je peux pas vous donner meilleur conseil que ça si vous voulez faire des beaux fan art, de bien travailler vos esquisses en premier. Et vous verrez que à force de faire et de refaire, vous n'aurez plus besoin de ces esquisses pour les redessiner. Par exemple, là avec le temps que je viens de passer, donc on est presque à 1h40 de vidéo, avec le temps que j'ai passé sur ce personnage-là, si demain je décidais de le redessiner et encore de le redessiner 2 ou 3 fois en me servant du modèle, la 4e fois, je n'aurai plus besoin spécialement d'esquisse pour le dessiner puisque sa structure sera marquée en moi, sa base sera marquée en moi et je pourrai donc plus facilement le reproduire. Vous voyez, je remarque toujours des erreurs. Alors pareil, allez, je vous fais cadeau de l'ultime astuce du dessinateur que vous ne lirez nulle part et que seulement ceux qui seront allés jusque là dans la vidéo vont le découvrir. C'est que un dessin n'est jamais fini. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que vous voyez, là j'aurais pu me dire bah stop, j'ai fini, mais là je m'aperçois
que ma ligne ici, elle n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que mon épaule ici n'est pas bonne. Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis qu'on peut, refaire encore un ancrage par-dessus pour recliner un petit peu tous les traits. Là, je ne vais pas le faire moi, mais je pourrais presque le refaire avec un trait beaucoup plus propre et tout ça, pour corriger encore les toutes dernières petites erreurs que je pourrais trouver, qui ne sont pas des grosses erreurs, hein, comme vous voyez là, l'angle du poignet, enfin l'angle du bras, ici il manque l'angle, enfin voilà, des petites choses comme ça. Vous voyez, ce que je vous dis, un dessin n'est jamais fini. Donc vous aurez toujours des petites retouches à faire, des petits trucs à faire. C'est à vous de savoir vous dire stop, ça c'est sûr. Mais en réalité, il n'est jamais fini et vous pouvez y passer beaucoup de temps avant d'arriver à un résultat qui vous convient. Il y aura toujours des petites choses qui n'iront pas. Donc, quand vous faites un dessin, il ne peut pas être fait en 10 minutes, c'est impossible. À moins que vous ayez vraiment beaucoup travaillé, que vous ayez vraiment un super niveau. Mais je ne crois pas qu'il puisse se faire en 10 minutes, à moins que vous ne fassiez qu'une tête. Et encore, même dans une tête, on peut arriver à trouver des erreurs et des défauts comparés à l'original, hein, je parle. Parce que là, troisième petite chose que tiens, je peux vous dire pour finir la vidéo, je vous en dis des choses. N'oubliez jamais non plus que personne ne verra réellement l'original quand vous faites un fan art. C'est-à-dire que si moi demain je publie le dessin de Haru que j'envoie, que je viens de faire là, et que je le mets sur Facebook, Instagram, TikTok, sur tous les comptes de My Manga Academia, tout le monde dira qu'il est très bien fait parce que personne n'aura l'original en face. Donc, comme vous l'avez compris, réaliser un beau fan art va vous demander du temps et de la patience. Mais à la fin, vous serez récompensé par une magnifique illustration. Mais attention, vous devez savoir que vous n'avez pas le droit de vendre vos fan arts, sinon c'est de la contrefaçon. Ça doit rester uniquement pour vous et rien que pour vous. Mais si vous souhaitez plus d'informations sur ce sujet, je vous invite à faire vos propres recherches sur le net, vous trouverez beaucoup d'informations là-dessus. Quoi qu'il en soit, comme je l'explique dans cette vidéo, un fan art ne doit pas être votre seule façon d'apprendre à dessiner, car il risque de vous enfermer dans un style et de vous bloquer pour créer votre univers. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, pour vous, quel est le personnage de manga le plus difficile à refaire? Dites-moi ça en bas de la vidéo ou sur Facebook, Instagram, TikTok, Tumblr ou Twitter et donnez-moi le nom donc du personnage qui vous semble le plus difficile à reproduire. Et je vous ferai peut-être un petit tuto sur le sujet. En tout cas les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez au petit pouce bleu s'il vous plaît et si le cœur vous en dit, allez sur le blog mymangaacademia.fr pour y trouver plein d'astuces et de conseils pour créer vos mangas. Moi il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et comme ils disent là-bas, sayonara.